Bonjour et bienvenue sur illustrate.fr. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à utiliser les symboles, donc à créer un nouveau symbole et à utiliser différents outils autour de ces fonctionnalités. Donc vous ouvrez Illustrator, un nouveau document pour vous montrer, voilà. Donc je vais créer un nouveau symbole déjà. Donc je vais faire un cercle. Voilà, donc le cercle je vais le mettre en vert. Je vais faire d'autres petits cercles que je vais mettre en bleu. Voilà, je vais les glisser ici un par un. Là, 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 là. Voilà, on va dire que ça, c'est mon symbole. Donc je vais le réduire parce qu'il est un peu gros. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc on va dire que ça, c'est mon symbole. Je le fais glisser, donc juste ici dans cette fenêtre. C'est la fenêtre des symboles. Donc je le prends, je le fais glisser dans cette fenêtre. Donc voilà, il m'enregistre, nouveau symbole, vous faites OK. Il apparaît ici. Celui-là, vous pouvez le supprimer. Vous allez en bas chercher cette petite bombe, c'est donc l'outil pulvérisation de symboles. Donc là, vu qu'il y a pas mal d'options, je vais sortir les outils avec cette flèche. Voilà, je vais les prendre, je vais les mettre juste là. Donc vous sélectionnez la bombe, et donc vous appuyez, et vous voyez qu'il me pulvérise mes symboles que j'ai sélectionnés avant. Donc voilà, je vais en faire quelques-uns sur ma page. Voilà. Donc en dessous, l'outil juste en dessous, c'est l'outil glissement de symboles. Vous pouvez cliquer dessus. Et ça, c'est si je veux les déplacer. Vous voyez, donc je clique, je maintiens et je fais glisser vers le bas. Et vous voyez qu'ils suivent la forme que j'ai fait juste avec ma souris. Par exemple, là, je peux tous les, avec des petits clics, je peux tous les ramener dans la même zone. Voilà, ceux en haut aussi. Donc voilà, là je les ai fait. J'ai fait glisser mes symboles vers un même point. Donc voilà. L'outil juste en dessous, c'est l'outil espacement de symboles. Donc là-bas, vous cliquez et ils vont se rapprocher les uns des autres, ceux qui sont dans le cercle. Et si vous maintenez la touche Alt en appuyant, et bien là, c'est le contraire qui se produit, ils vont s'espacer. Donc là, voilà, je vais les réespacer un peu, là, qui s'entassent pas. Donc voilà. L'outil juste en dessous, c'est l'outil redimensionnement de symboles. Donc vous cliquez là, et les symboles dans ce cercle vont grossir. Et si j'appuie sur Alt, les symboles dans le cercle vont rétrécir. Donc voilà, je peux les faire tout petits ici par exemple. Et je peux les faire un peu plus gros là. Voilà, comme ça ils ont des tailles différentes. L'outil juste en dessous, c'est l'outil rotation de symboles. Donc là, on peut les faire tourner sur eux-mêmes. Donc vous voyez peut-être pas énormément. Parce que le symbole, il est assez symétrique. Donc là, bon, vous voyez quand même que les symboles, ils tournent un peu. Donc voilà, je peux les tourner, les mettre dans n'importe quelle position. Toujours pareil avec des petits clics. Ensuite, l'outil en dessous, c'est l'outil coloration de symboles. Donc quand vous allez cliquer, vous voyez que vos symboles, la couleur va changer, ils vont perdre de leur couleur et ils vont arriver au bleu. Et si je rappuie sur Alt en appuyant, ils vont se recoloriser. Donc voilà, je vais leur redonner leur couleur. L'outil juste en dessous, c'est l'outil transparence de symboles. Donc si vous voulez qu'il y ait certains symboles un peu plus opaques que d'autres transparents, voilà, ceux-là par exemple, un tout petit plus transparent. Ceux-là, on va les mettre très transparents là. Ah, ici. Voilà, donc il y en a pas mal que j'ai fait, donc là, ceux-là, je vais les remettre un tout petit peu plus transparent. Toujours pareil, et quand vous cliquez, donc vous leur redonnez de la transparence, et en appuyant sur Alt, ils redeviennent de plus en plus opaques. Et voilà, c'est à peu près voilà, les différentes options que vous avez pour les symboles. Donc là, voilà, j'ai un groupement de symboles. Et après, évidemment, vous pouvez toujours redimensionner votre fenêtre, voilà, si vous voulez quelque chose de plus petit ou de plus gros. Voilà, donc c'est tout pour les symboles, c'est assez utile. Vous pouvez en enregistrer beaucoup dans cette bibliothèque de symboles. Il y en a déjà, ceux qui sont cette ligne en haut, ils sont déjà préenregistrés. Vous pouvez vous en servir et vous pouvez donc, comme j'ai fait là, créer vos symboles et les utiliser comme bon vous semble. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Je vous invite à consulter les autres tutos présents sur notre site et à bientôt.